Croisillon Sainte Françoise Romaine, l'ange de la ville éternelle. Imaginez vivre dans une ville qui fut autrefois le centre du monde, mais qui est maintenant en ruine. Les rues sont couvertes de boue et de sang. Des familles entières meurent de faim sur les trottoirs. La peste noire revient tous les quelques années, fauchant des vies sans pitié. Des loups affamés rôdent autour des murs de la ville la nuit. Les églises sont pillées et transformées en étables. Et le pape lui-même a dû fuir déguisé, caché sous un manteau de moine, descendant le Tibre en bateau, pour ne pas être assassiné. C'est dans ce décor de chaos et de désespoir, dans la Rome du XIVe au XVe siècle, qu'est apparue une lumière d'espoir. Une femme riche qui choisit de vivre comme une pauvre. Une mère de famille devenue la mère de toute une ville. Une sainte qui, pendant 24 ans, eut le privilège extraordinaire de voir et de converser avec son propre ange gardien, qui marchait à ses côtés dans les rues de Rome, visible seulement pour elle, comme un compagnon de lumière. Aujourd'hui, sur la chaîne Sancti et Heroes, nous allons découvrir l'histoire fascinante de Sainte Françoise Romaine, la femme qui sauva Rome par la force de son amour. Croisillon, une enfant différente. Françoise est née en l'an 1384, dans l'une des familles les plus nobles et riches de Rome. Son père s'appelait Paolo Bussa, et sa mère, Jacobella de Rofredeschi. Tous deux étaient d'illustres lignées, parents des grandes familles romaines des Orsini et des Savelli. Le jour de sa naissance, elle fut conduite à l'Aile, église Sainte-Agnès, sur la Piazza Navona, où elle fut baptisée. Qui aurait pu imaginer, ce jour-là, que ce bébé serait l'un des plus grands cadeaux que Dieu offrirait à la ville de Rome? Dès son plus jeune âge, Françoise était différente des autres enfants de son âge. Sa mère, lorsqu'elle la tenait dans ses bras, ressentait une révérence involontaire pour sa fille, comme si un ange de Dieu, et non un enfant ordinaire, lui avait été prêté. Il y avait une expression céleste dans ses yeux, une sérénité qui impressionnait tous ceux qui s'approchaient. Françoise apprit à lire en même temps qu'elle apprenait à parler. Les premiers mots qu'on lui enseigna à prononcer furent les noms sacrés de Jésus et de Marie. À 2 ou 3 ans, elle possédait déjà la sagesse et l'intelligence d'une personne adulte. Elle ne jouait jamais comme les autres enfants. Lorsqu'on la laissait seule, elle se retirait dans les coins silencieux du palais de son père, s'agenouillait, joignait ses petites mains en prière et lisait des livres de dévotion, ou répétait des hymnes à la Vierge Marie, qu'elle appelait « ma chère mère ». À 6 ans, elle avait déjà cessé de manger de la viande, des œufs ou des sucreries de toutes sortes, vivant de légumes cuits et de pain simple. Elle ne buvait jamais rien d'autre que de l'eau pure. Le besoin de manger semblait être un fardeau pour elle. Sa mère l'emmenait aux églises pour les stations et les processions, et Françoise ne se distrayait jamais pendant les sermons. De retour à la maison, elle répétait tout ce qu'elle avait entendu avec une profondeur qui étonnait les adultes. À 11 ans, Françoise avait déjà pris une décision ferme dans son cœur. Elle voulait devenir religieuse, consacrer entièrement sa vie à Dieu et vivre dans la pauvreté, loin de tout le luxe qui l'entourait. Elle avait gardé ce désir secret pendant des années, ne le manifestant qu'à Dieu et à son confesseur, un sage prêtre bénédictin nommé Dom Antoine di Montesavello, qui la suivait depuis ses 6 ans. Chaque mercredi, la petite Françoise allait à l'Aile, église Sainte-Marie Nouvelle, pour se confesser avec lui, le consulter sur sa vie spirituelle et recevoir ses conseils. Ce prêtre serait son guide spirituel pendant 35 ans. Croisillon, le mariage qu'elle ne voulait pas. Mais les plans de Dieu pour Françoise étaient différents des siens. À cette époque, les mariages étaient arrangés par les parents, et le père de Françoise, un homme puissant, avait déjà promis sa fille en mariage à Lorenzo Ponziani, un jeune noble, riche et commandant des troupes papales. Lorenzo venait d'une famille illustre, descendant d'un pape martyr, et était considéré comme le jeune homme le plus prometteur de Rome. Quand Françoise l'apprit, son cœur s'effondra. Elle tomba à genoux devant son père et le supplia de changer d'avis, de la laisser suivre ce qu'elle croyait être la volonté de Dieu. Des torrents de larmes coulaient de ses yeux tandis qu'elle implorait. Mais Paolo Bussa était inflexible. Sa parole était engagée, et rien ne le ferait reculer. Le voyant inébranlable, Françoise se leva en silence, se retira dans son petit oratoire, se prosterna devant le crucifix et demanda conseil à Dieu. Puis, elle courut à l'Alio, église Santa Maria Nuova, pour parler à Dom Antonio. Le bon prêtre là écouta avec tendresse et lui dit des paroles qu'elle n'oublierait jamais. « Si tes parents persistent dans leur décision, prends cela comme un signe que Dieu attend ce sacrifice de toi. Offre-lui ton ardent désir de vie religieuse. Il acceptera la volonté à travers l'acte. Dieu veut ton cœur, Françoise, mais il veut aussi toute ta personne en offrande. C'est pourquoi il veut ta volonté, pour la modeler selon la sienne. Pourquoi pleures-tu ?
Ne sois pas seulement épouse de Dieu, sois sa servante fidèle et aimante, peu importe où il te place. Le cœur serré, mais pleine d'obéissance, Françoise accepta le mariage. Et ainsi, encore très jeune, elle devint épouse de Lorenzo Ponziani. Il est important de comprendre que, à cette époque, au Moyen Âge, les mariages des jeunes nobles étaient arrangés par les familles comme alliances politiques et sociales, et la vie adulte commençait bien plus tôt qu'aujourd'hui. Françoise ne fut pas la seule à vivre cette situation. Beaucoup de saintes de Hull, églises ont traversé cela, comme sainte Élisabeth de Hongrie et sainte Rita de Cassia. Ce qui rendait Françoise spéciale n'était pas la circonstance, mais la manière dont elle transforma ce sacrifice en sainteté. Croisillon, les premières années de mariage. Françoise fut accueillie avec joie et tendresse par Lorenzo, par son père André, sa mère Cécile, et par Vanozza Sciuvi, épouse du frère aîné de Lorenzo. Mais le bruit, la joie et les visites qui accompagnaient un mariage pesaient sur l'esprit de Françoise. Vanozza remarqua que le petit cœur de sa nouvelle belle-sœur était oppressé par une tristesse secrète, et lui demanda avec douceur la cause. Françoise ne résista pas à cette gentille sollicitation, et révéla sa douleur. Elle dit que le monde ne lui avait jamais donné de plaisir, que ses affections étaient ailleurs, qu'elle aspirait à vivre uniquement pour Dieu. « Si ce sont tes sentiments, ma chère petite sœur, » s'exclama Vanozza, « ma sympathie peut te servir de consolation. Car moi aussi je ne trouve aucun plaisir dans les vanités du monde, mais seulement dans la prière et la méditation. Soyons amies, Françoise, je t'aiderai à mener la vie que tu souhaites, et ensemble nous atteindrons le but que nous avons en vue. » Ces paroles bienveillantes remplirent le cœur de Françoise de joie. Et dès ce jour naquit une amitié entre ces deux jeunes femmes qui dura 38 ans, étant une source de grande consolation pour toutes deux dans toutes les souffrances à venir. Dans sa nouvelle maison, Françoise suivait le même mode de vie qu'elle avait pratiqué dans la maison de son père. Elle recevait les visites des dames nobles de son rang et les rendait avec ponctualité. Elle se soumettait à paraître en public avec toute la pompe qui appartenait à sa position et acceptait et portait les robes coûteuses et les bijoux splendides que son mari lui offrait. Mais sous ses soies et brocarts riches se cachait un cilice. Elle ne dansait jamais, ne jouait jamais aux cartes, ne veillait jamais tard dans la nuit. Sa manière était si douce et aimable qu'elle inspirait de l'affection à tous ceux qui l'approchaient. Mais il y avait aussi une pureté profonde et solennelle dans son aspect et son comportement, qui empêchait effectivement que toute parole libre ou licencieuse fût prononcée en sa présence. Mais les premières années de mariage furent marquées par une épreuve sévère. La tristesse intérieure, le conflit entre son désir de vie religieuse et les exigences de la vie sociale, laissèrent Françoise gravement malade. Pendant des mois, elle resta alitée, au bord de la mort, sans qu'aucun médecin ne pût la guérir. C'est alors qu'un miracle se produisit. Une nuit de grande souffrance, saint Alexis lui apparut dans une vision lumineuse. Il lui demanda si elle voulait vivre ou mourir. Françoise répondit simplement « Je veux seulement ce que Dieu voudra ». Saint Alexis sourit et dit « Le Seigneur veut que tu vives pour le glorifier ». À cet instant même, Françoise fut complètement guérie, pour la joie et l'étonnement de toute la famille. À partir de ce jour, Françoise comprit sa véritable mission. Elle serait une épouse aimante, une mère dévouée et la maîtresse de maison parfaite, sans jamais oublier Dieu. Croisillon, la mère de famille. Françoise et Lorenzo eurent 3 enfants, Baptiste, Évangéliste et Agnès. Françoise prenait soin d'eux avec un amour infini, leur enseignant la foi dès leurs premiers pas. Évangéliste en particulier était un enfant d'une spiritualité extraordinaire. Dès ses premières années, il semblait plus fait pour la compagnie des anges que pour celle des hommes. Être avec Dieu était son seul rêve de bonheur. À 9 ans, il aidait déjà sa mère à éduquer la petite Agnès. Françoise gérait le vaste palais de la famille Ponziani, avec sagesse et bonté. Elle traitait les domestiques non pas comme des serviteurs, mais comme des frères, prenant soin d'eux personnellement lorsqu'ils étaient malades. Elle avait une règle d'or, qu'elle répétait à ses filles spirituelles. Une femme mariée doit, lorsqu'elle est appelée, quitter Dieu à l'autel pour le retrouver dans ses tâches domestiques. Pour elle, il n'y avait aucune contradiction entre la vie de prière et les devoirs du foyer. Chaque tâche ménagère était une prière. Chaque soin apporté aux maris et aux enfants était un acte d'amour envers Dieu. Un jour, alors qu'elle priait l'office divin dans sa chambre, son mari l'appela 4 fois de suite, pour des raisons insignifiantes. À chaque appel, elle fermait calmement son livre, répondait à sa famille avec un sourire, puis retournait prier. La 4e fois qu'elle reprit son livre, elle trouva l'antienne qu'elle avait commencée et laissée inachevée 4 fois, écrite en lettres d'or brillantes. Vanozza, qui était présente,
fut témoin du miracle. Et l'ange gardien chuchota à Françoise. Ainsi, le Seigneur récompense la vertu de l'obéissance. Les lettres dorées restèrent dans le livre jusqu'au jour de sa mort. Croisillon, Croisillon, la charité, qui a transformé Rome. Mais le cœur de Françoise battait plus fort pour les pauvres de Rome. La ville traversait des temps terribles. Le grand schisme d'Occident divisait elle, Église, avec 3 papes rivaux en même temps. Les guerres détruisaient les récoltes, et la peste noire revenait hanter les rues. La faim était telle que les gens mouraient sur les trottoirs. Françoise ne pouvait supporter de voir tant de souffrances. Avec l'aide de sa belle-sœur Vannozza, qui devint sa grande amie et compagne de charité, Françoise commença à transformer le palais familial en un véritable hôpital et centre de distribution de nourriture. Chaque jour, ces 2 femmes nobles revêtaient des vêtements simples et sortaient dans les quartiers les plus dangereux et sales de Rome. Elles apportaient de la nourriture, des vêtements et des médicaments aux malades et aux affamés. Quand les provisions du palais épuisaient, Françoise n'hésitait pas, elle allait mendier aux portes des églises, s'asseyant parmi les mendiants ordinaires, tendant la main comme eux, pour pouvoir nourrir les pauvres. Le beau-père de Françoise au début était furieux de voir sa bru vider les greniers et les caves de la famille. Mais Dieu intervint de manière merveilleuse. Un jour, alors que le grenier était complètement vide, Françoise pria avec foi, et soudain, le grenier se remplit miraculeusement du blé le plus doré et parfait qu'on ait jamais vu. Une autre fois, le tonneau de vin, qui s'y était vidé, se remit à couler un vin d'une qualité céleste. Face à ces miracles, la famille de Laurent comprit que Dieu était avec Françoise et commença à soutenir ses œuvres de charité. Croisillon, Croisillon, la guerre arrive au palais. La vie de Françoise fut également marquée par de grandes douleurs. En l'an 1409, alors que Françoise avait 25 ans, la guerre arriva avec toute sa force à Rome. Les troupes du roi Ladislas de Naples envahirent la ville, soutenues par la faction des Colonna, qui appuyait un pape rival. Lorenzo Ponciani, homme le plus éminent du parti du pape légitime, commandait les troupes papales lors d'un des affrontements. Au milieu de la bataille, il fut reconnu par les ennemis et devint la cible spéciale de leurs attaques. Luttant avec un courage héroïque, il fut frappé par une dague perfide qui lui transperça profondément le flanc. Il tomba à terre et fut ramassé pour mort. La terrible nouvelle arriva au palais Ponziani. Françoise resta paralysée un instant, comme frappée par la foudre. Mais elle leva bientôt les yeux vers le ciel avec un regard ferme, pardonna à l'assassin, offrit la vie de Lorenzo et la sienne à Dieu, et murmura les paroles de Job. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Puis, calme et sereine, elle alla à la rencontre de ceux qui portaient le corps de son mari. Lorsqu'ils le déposèrent dans le couloir du palais, elle s'agenouilla à ses côtés, et, approchant son visage du sien, elle perçut les faibles signes de vie qui subsistaient encore dans ce corps apparemment sans vie. Jour et nuit, elle veilla auprès de Lorenzo. Son expérience dans le soin des malades et le traitement des blessures lui permettait de lui prodiguer l'assistance la plus minutieuse et efficace. Son amour vigilant et sa tendresse assidue furent récompensés. Dieu lui rendit cette vie, bien plus précieuse pour elle que la sienne propre. Contredisant toutes les attentes, Lorenzo se remit lentement. Mais le commandant ennemi, le comte de Traja, n'avait pas encore fini de tourmenter la famille. Il emprisonna Paluzzo, le beau-frère de Françoise, et exigea que son fils aîné, Battista, âgé de 8 ou 9 ans, soit livré en otage. Sinon, Paluzzo serait exécuté. Françoise ne pouvait pas consulter Lorenzo, car la nouvelle pourrait le tuer. Elle regarda le visage innocent de son fils, et ne put le livrer. Tenant le garçon par la main, elle s'enfuit à travers les rues de Rome, ne sachant où aller, telle une seconde Agar fuyant dans le désert. Soudain, elle s'arrêta. Devant elle se tenait Dom Antoine, son confesseur. Il Lola, écouta, et lui dit que Dieu l'avait inspiré à lui dire quelque chose. « Françoise, tu fuis pour sauver l'enfant. Dieu m'envoie te dire que c'est au Capitole que tu dois le conduire, car là est sa sécurité. Et toi, va aller, église d'Aracoeli. » Une lutte féroce éleva dans le cœur de Françoise. « Au Capitole ? C'est là que le tyran l'attend. » Mais avant que les mots ne soient prononcés, ils moururent sur ses lèvres. La grâce l'emporta. D'un pas ferme, elle revint sur ses pas. Les gens dans les rues lui criaient de revenir, tentaient de lui arracher l'enfant des bras de force. En vain. Elle les repoussa et suivit son chemin jusqu'au Capitole, où elle remit son fils au tyran. Puis, sans se retourner, elle courut vers la église d'Aracoeli, tomba prosternée aux pieds de l'image de Notre-Dame, et y fit le sacrifice de son fils, de sa vie, de tout ce qu'elle possédait.
Pour la première fois, un torrent de larmes soulagea son cœur serré, et en regardant l'image, elle vit les yeux de la très sainte Vierge prendre l'expression la plus tendre et encourageante, et dans ses oreilles furent chuchotées des paroles douces comme la rosée. « N'aie pas peur, je suis là pour te soutenir. » Et le miracle se produisit. Lorsque les soldats tentèrent de mettre Battista sur le cheval pour l'emmener, l'animal refusa de bouger. Ils changèrent plusieurs fois de cheval, et aucun ne fit le moindre pas. Effrayé par ce signe divin, le commandant rendit l'enfant à Françoise. Tirez, 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 croisillon, croisillon, l'invasion, l'exil et la ruine. Mais la guerre N n'était pas encore terminée. Ladislas de Naples attaqua de nouveau Rome avec une armée encore plus grande. Cette fois, la ville fut livrée au pillage. Les basiliques furent dépouillées de leurs trésors et profanées par des orgies abominables. Les églises furent transformées en écuries. Beaucoup de fidèles furent torturés ou assassinés sauvagement. Les Ponziani étaient parmi les principaux soutiens du pape. Lorenzo, à peine remis de sa grave blessure, fut persuadé par ses amis de fuir vers une province lointaine, pour se cacher de la fureur du conquérant. Il était impossible d'emmener sa femme et ses enfants. Francesca fut exposée à une succession des pires catastrophes. La richesse de la famille consistait principalement en leurs propriétés rurales et en d'immenses troupeaux de bétail. Jour après jour, arrivaient des nouvelles qu'une autre ferme avait été incendiée ou pillée, les troupeaux dispersés ou détruits et les bergers assassinés par la soldatesque brutale. Puis, un matin fatidique, une troupe de sauvages ivres de rage fit irruption dans le palais, criant le nom de Lorenzo et menaçant de torturer les serviteurs s'ils ne révélaient pas sa cachette. Ils arrachèrent Battista des bras de sa mère de force et pillèrent le palais, transformant en quelques heures cette magnifique résidence en un tas de ruines. Privée de son mari, de son fils et de tout le confort de la vie, Francesca resta seule avec ses deux plus jeunes enfants, Evangelista et Agnès, dans un coin du palais détruit. On ne sait pas exactement combien de temps dura la captivité de Battista, mais on sait qu'il fut plus tard libéré et envoyé à son père en exil. Lorsque la paix revint, père et fils revinrent ensemble. Tiret, tiret, tiret. Croisillon, croisillon, la faim, la peste et les miracles de la pommade. Pendant ce temps, Rome était détruite de l'intérieur. La deuxième invasion fut suivie d'une terrible famine, elle-même suivie d'une sévère pestilence. Les rues étaient couvertes des victimes de cette maladie contagieuse. Les vieillards mouraient entourés des cadavres de leurs enfants. Les mères pressaient contre leur poitrine leurs bébés affamés. Aucun carrosse ne secouait les voies publiques. L'herbe poussait dans les rues désertes. Seul un cortège funèbre parcourait lentement la ville condamnée, recueillant les morts à chaque porte. Françoise, avec Vanozza et Ritacelli, transforma la grande salle qui restait du palais détruit en un hôpital improvisé. Avec les meubles cassés éparpillés dans la maison, elles improvisèrent des lits et des couvertures. Quand tout fut prêt, elles partirent à la recherche des malades. Si elles rencontraient quelqu'un de trop faible pour marcher, elles le portaient dans leurs bras. À l'hôpital, elles lavaient et soignaient les plaies purulentes, préparaient des remèdes et de la nourriture, veillaient sur les malades jour et nuit, prenaient soin de leur corps et encore plus de leurs âmes, ramenant beaucoup d'entre eux à Dieu. Quand la nourriture venait à manquer, Françoise et Vanozza sortaient pour mendier. Ne portant plus de vêtements nobles, mais des habits de pauvreté, elles s'asseyaient parmi les mendiants ordinaires aux portes des églises, tendant la main comme eux, et recevaient avec gratitude les morceaux de pain tombant des tables des riches. Le morceau de pain le plus moisi du sac était gardé pour elles-mêmes, tandis que le meilleur était donné aux malades. C'est à cette époque que Dieu accorda à Françoise le don de guérir de manière extraordinaire. Beaucoup de malades considérés comme perdus par les médecins furent restaurés à la santé par le simple toucher de ses mains ou par les prières qu'elle offrait en leur faveur. Plus de 60 de ces cas furent bien attestés au moment de sa canonisation. Françoise, profondément consciente de la bénédiction de ce don et reconnaissante du pouvoir qu'il lui donnait pour soulager la souffrance des autres, sentait en même temps que son humilité l'obligeait à le cacher autant que possible. Elle essayait de le faire en préparant une pommade composée d'huile d'olive et de cire, qu'elle appliquait aux malades, quelle que soit la maladie, dans l'espoir que la guérison soit toujours attribuée à l'efficacité de la pommade. Mais ce subterfuge de sainte ne fonctionnait pas toujours. Les médecins analysèrent la pommade et déclarèrent qu'elle ne possédait en elle-même aucune qualité curative. Le pouvoir venait des prières de Françoise. Un jour, en entrant à l'hôpital du Trastevere, Françoise trouva un pauvre charretier qui venait d'être amené avec le pied écrasé par la chute d'une faucille. Il était dans un état si horrible et sans espoir que les chirurgiens allaient amputer le membre. Françoise, entendant les cris du pauvre homme, se pencha sur lui, l'exhortant à la patience. Lui promettant un soulagement rapide,
elle appliqua un peu de sa pommade sur le pied mutilé. Les blessures se refermèrent instantanément, la douleur disparut, et peu de temps après le charretier retourna à son occupation habituelle. Quelques jours plus tard, les deux sœurs revenaient de la basilique Saint-Jean de Latran, quand, en passant par le pont Sainte-Marie, elles virent étendu sur le pavé un homme dont le bras avait été tranché par une épée. Incapable d'obtenir une assistance médicale, le pauvre homme était resté là depuis lors, dans d'atroces souffrances. Françoise, pleine de compassion, le porta avec l'aide de Vanosa dans sa maison, le plaça dans un bain chaud, nettoya la blessure avec le plus grand soin, et la panse avec sa pommade. En peu de temps, sans aucune assistance médicale, le membre tranché fut restauré à sa position habituelle, et une guérison complète suivit. La coupe dans laquelle sainte Françoise préparait ce remède miraculeux est conservée jusqu'à aujourd'hui au couvent de Tordis-Péky. Pendant la neuvaine de la Sainte, lorsque les portes sont ouvertes à des foules de dévots, elle repose sur une table dans la chambre d'entrée et est quotidiennement remplie par les religieuses de fleurs fraîches et parfumées. Un miracle encore plus merveilleux eut lieu à cette époque. Françoise et Vanosa visitaient des églises quand, passant devant une maison humble, elles entendirent des sanglots et des cris déchirants. S'arrêtant pour enquêter, elles trouvèrent une mère pleurant frénétiquement sur le corps d'un enfant, qui était mort quelques heures après la naissance, sans avoir reçu le baptême. Françoise réprimanda doucement la femme pour le retard qui avait mis en péril le salut de son fils. Puis, prenant le petit cadavre dans ses bras, elle prononça une prière fervente, et en un instant rendit le bébé à sa mère, complètement restauré à la vie et à la santé. Elle ordonna qu'on le fasse baptiser immédiatement, puis s'enfuit, confiante qu'elle resterait inconnue. Et en effet, la femme dont elle avait sauvé l'enfant ne l'avait jamais vu, et se demanda un temps si un ange ne l'avait pas visité déguisé. Croisillon, Croisillon la mort des évangélistes et le don de l'ange. La guerre était passée, mais la peste noire frappait de nouveau Rome. Et cette fois, la tragédie frappa à la porte de Françoise. Évangéliste, son fils de seulement 9 ans, tomba malade de la peste. Dès le premier symptôme, il demanda un confesseur. Il n'avait jamais douté que son dernier moment était arrivé. Et elle y crut aussi. Le père Antoine courut au chevet du garçon. Après être confessé, Évangéliste appela sa mère, prit sa main et lui dit des paroles qu'elle n'oublierait jamais. « Maman, je t'ai souvent dit que Dieu ne me laisserait pas longtemps avec toi, qu'il me veut pour habiter avec ses anges. Jésus est mon trésor, mon espérance et ma joie. J'ai toujours vécu avec lui dans mes pensées, dans mes désirs, dans des aspirations indicibles. Chaque jour je disais, que ton règne vienne, et maintenant il m'appelle à lui. Une couronne m'est préparée, ma chère maman. Le Seigneur est sur le point de me la donner, et nous devons nous séparer pour un temps. Mais bénis son nom, ô ma mère. Loue-le avec moi, car il me délivre de tout ce que ton amour craignait pour moi sur la terre. Il n'y a ni péché, ni tristesse, ni maladie là où je vais. Rien que la paix, la joie et la vision de Dieu dans ce pays meilleur, où les bienheureux m'attendent. Je ne dois pas te voir pleurer. Je ne veux pas que tu sois affligé. Réjouis-toi avec ton fils, car je vois maintenant mes saints avocats, Saint Antoine et Saint Vaupleurius. Ils viennent me chercher. Très chère maman, je prierai pour toi. Évangéliste t'aimera au ciel comme il t'a aimé sur la terre, et tu viendras à lui là-bas. Le garçon mourant resta silencieux quelques instants. Puis une lumière soudaine illumina son visage. Ses traits semblèrent transfigurés. Élevant les yeux avec un regard d'extase, il s'exclama. « Voici les anges qui viennent me chercher. Donne-moi ta bénédiction, maman. N'aie pas peur. Je ne t'oublierai jamais. Que Dieu te bénisse, toi et mon cher père, et tous ceux qui appartiennent à cette maison. Béni soit le nom du Seigneur. » Puis, croisant les bras sur sa poitrine, il inclina la tête, un dernier sourire traversa son visage, et son jeune esprit partit vers les régions de la béatitude éternelle. Au même moment, dans une maison voisine, une fillette qui avait été gravement malade pendant longtemps et avait complètement perdu la parole, au moment précis où le fils de Françoise avait expiré, se leva soudain dans son lit et s'exclama plusieurs fois à haute voix, dans un état d'extase évident. « Regardez, regardez, comme c'est beau ! Évangéliste Ponziani monte au ciel, et 2 anges avec lui. » Peu après, la petite Agnès, âgée de seulement 5 ans, tomba aussi malade et mourut. Françoise enterra ses 2 enfants ensemble dans elle, église Sainte-Cécile, au Trastevere. Croisillon, Croisillon, l'ange visible. C'est après la mort d'Évangéliste que Françoise reçut le plus grand cadeau de sa vie spirituelle. Environ 1 an après son décès, Françoise priait dans son oratoire, lorsqu'elle remarqua que la petite pièce s'illumina soudainement d'une lumière surnaturelle.
Une lumière mystérieuse brillait de tous côtés, et sa radiance semblait pénétrer non seulement ses sens extérieurs, mais aussi les profondeurs les plus intimes de son être, éveillant en son âme une étrange sensation de joie. Elle leva les yeux, et Évangéliste se tenait devant elle. Son aspect familier restait inchangé, mais ses traits étaient transfigurés et irradiaient un éclat ineffable. À ses côtés se trouvait un autre, de la même taille et hauteur que lui, mais encore plus beau. Françoise essaya de parler, mais en vain. La joie et la terreur de ce moment étaient trop intenses. Évangéliste s'approcha d'elle avec une expression angélique d'amour et de respect, inclina la tête et la salua. Puis les sentiments maternels prirent le dessus. Elle oublia tout sauf sa présence et ouvrit les bras pour elle, étreindre. Mais ce N n'était pas une forme terrestre qu'elle enveloppait, et le corps glorifié lui échappa. Alors elle prit courage et l'interrogea, d'une voix entrecoupée mais avec une anxiété tremblante. « C'est bien toi ? Ô fils de mon cœur ! D'où viens-tu ? Qui sont tes compagnons ? Quelle est ta demeure ? Ange de Dieu, as-tu pensé à ta mère, à ton pauvre père ? Au milieu des joies du paradis, t'es-tu souvenu de la terre et de ses souffrances ? » Évangéliste leva les yeux vers le ciel avec une expression indicible de paix et de joie, puis, fixant les yeux sur sa mère, il dit « Ma demeure est auprès de Dieu, mes compagnons sont les anges. Notre unique occupation est la contemplation des perfections divines, source inépuisable de tout bonheur. Éternellement unis à Dieu, nous n'avons d'autre volonté que la sienne. Et notre paix est aussi complète que son être est infini. Lui-même est notre joie, et cette joie ne connaît pas de limite. Il y a 9 cœurs d'anges au ciel, et les ordres supérieurs des esprits angéliques instruisent dans les mystères divins les intelligences moins élevées. Si tu veux connaître ma place parmi eux, ma mère, sache que Dieu, dans sa grande bonté, l'a désignée dans le second cœur des anges et dans la première hiérarchie des archanges. Ce compagnon à mes côtés est plus élevé que moi en position, tout comme il est plus brillant et beau en apparence. La divine majesté l'a désigné pour toi comme gardien durant le reste de ta pèlerinage terrestre. Jour et nuit à tes côtés, il t'assistera en tout. Jamais, au milieu des joies du paradis, je ne t'ai oublié un instant, ni aucun de mes bien-aimés sur terre. Je savais que tu étais résigné, mais je savais aussi que ton cœur se réjouirait de me revoir, et Dieu a permis que je réjouisse ainsi tes yeux. Mais j'ai un message pour toi, ma mère. Dieu demande Agnès, elle ne peut tarder longtemps auprès de toi, sa place est prête dans la Nouvelle Jérusalem. Évangéliste communia encore un moment avec sa mère, puis, en lui disant adieu tendrement, disparut. Mais l'archange resta, et jusqu'au jour de sa mort, il fut toujours présent à sa vue. Lorsque Évangéliste S était séparée de sa mère, elle était tombée prostrée à terre et avait béni Dieu pour sa grande miséricorde. Puis, se tournant vers l'ange, elle implora qu'il soit son guide et son directeur, qu'il lui montre le chemin à suivre, qu'il combatte avec elle contre Satan et ses ministres, et qu'il lui enseigne chaque jour à devenir plus semblable en esprit à leur Seigneur. Lorsqu'elle sortit de l'oratoire, l'archange la suivit et, enveloppé d'une auréole de lumière, resta toujours visible pour elle, bien qu'imperceptible aux autres. Elle, éclat qui l'entourait était si éblouissant qu'elle pouvait rarement le regarder fixement. La nuit, et dans l'obscurité la plus profonde, elle pouvait toujours écrire et lire à la lumière de cette lueur surnaturelle. Sur l'ordre de Dom Antoine, Françoise décrivit l'ange ainsi. Sa taille est celle d'un enfant d'environ 9 ans. Son aspect est plein de douceur et de majesté. Ses yeux sont généralement tournés vers le ciel. Les mots ne peuvent décrire la pureté divine de ce regard. Son front est toujours serein. Ses regards allument dans l'aile, âme la flamme de la dévotion ardente. Quand je le regarde, je comprends la gloire de la nature angélique et la condition dégradée de la nôtre. Il porte une longue robe brillante, et par-dessus une tunique, tantôt aussi blanche que les lys des champs, tantôt de la couleur d'une rose rouge, tantôt de la couleur du ciel quand il est le plus profondément bleu. Quand il marche à mes côtés, ses pieds ne sont jamais salis par la boue des rues ou la poussière du chemin. Mais la présence de l'ange était aussi pour Françoise un miroir où elle pouvait voir refléter chaque imperfection de sa nature déchue. Lorsqu'elle commettait la moindre faute, l'ange semblait disparaître. Et ce N était qu'après qu'elle avait soigneusement examiné sa conscience, découvert sa faute, regretté et humblement confessé, qu'il revenait. En revanche, lorsqu'elle était simplement troublée par un doute ou un scrupule, il lui donnait souvent un regard doux qui dissipait immédiatement son inquiétude. Lorsqu'il parlait, elle voyait ses lèvres bouger, et une voix d'une douceur indescriptible, mais qui semblait venir de loin, parvenait à ses oreilles. Ses conseils, elle, éclairaient surtout concernant la difficulté qu'elle éprouvait à se soumettre à certains soins et obligations liés à sa position de dame et de chef de famille. Elle avait tendance à imaginer que les heures ainsi employées étaient perdues aux yeux de Dieu. Mais son gardien céleste corrigea ce jugement,
et lui apprit à discerner la volonté divine dans chaque petit devoir mondain désagréable, dans chaque petite contradiction, ainsi que dans les grandes épreuves et les occasions importantes. Françoise disait souvent à dom Antoine, lorsqu'elle demandait la permission pour quelques austérités supplémentaires qu'il hésitait à lui accorder: « N'aie pas peur, père, l'archange ne me permettra pas d'aller trop loin sur ce chemin. Il me retient toujours quand je suis tentée de dépasser les limites de la prudence. » Croisillon, croisillon, le retour de la paix et de la famille. 4 longues années étaient écoulées avec Rome livrée aux dissensions et à la discorde civile. Mais alors, en août 1414, le roi Ladislas de Naples, le tyran qui avait causé tant de souffrances, mourut d'une maladie due à ses excès incroyables, entre Nurnie et Pérouse. Avec sa mort, la paix fut rétablie dans les États de l'Église, et en particulier, dans la ville de Rome. Avec la fin des guerres civiles, la famine disparut. Et avec elle, la terrible peste qui l'avait accompagnée si longtemps. Les champs furent de nouveau cultivés. Les paysans retournèrent peu à peu à leurs fermes. Les troupeaux paissaient sans trouble dans les verts pâturages de la campagne. Les souffrances des Ponziani étaient également terminées. Ils furent rappelés de l'exil, et leurs propriétés furent restituées. Lorenzo et son fils, désormais son seul enfant, Battista, revinrent au foyer et à l'Écalale, épouse et mère, qu'ils avaient tant désiré revoir. Mais mêlé à la tristesse se trouvait le calice de joie que ce moment semblait offrir. Lorenzo, qui quelques années auparavant était dans la fleur de l'aile, âge, fort, sain et énergique, était maintenant brisé par de longues souffrances, vieilli plus par l'exil et la douleur que par les années. Lorsqu'il entra dans le palais et regarda son épouse, de profonds sanglots secouèrent sa poitrine, et il éclata en une agonie de larmes. Où étaient les 2 beaux enfants qu'il avait laissés à ses côtés? Disparus, plus jamais pour réjouir ses yeux, ou faire résonner dans son foyer le doux son de leur voix. Longtemps et amèrement il pleura, et Françoise le consola doucement. Elle lui raconta comment Lollet, évangéliste, lui était apparu, comment ses enfants étaient simplement partis devant eux, compagnons désormais des anges, auxquels ils avaient tant ressemblé sur terre. Elle lui murmura qu'un de ces anges était toujours à ses côtés, et quand il la regarda, et se souvint de tout ce qu'elle avait été pour lui, sans doute lui fut-il facile de croire. Enseigné par l'adversité, plus que jamais influencé par son admirable épouse, Lorenzo adopta désormais un mode de vie plus profondément chrétien qu'il ne l'avait suivi jusqu'alors. Ne se contentant pas de louer ses vertus, il chercha à les imiter et pratiqua tous les devoirs de la religion avec la plus grande rigueur. Croisillon, croisillon, la belle fille difficile, et la conversion de Mabilia. Battista, le fils de Lorenzo et de Françoise, avait atteint l'âge de 18 ans et était considéré comme le plus prometteur des jeunes nobles romains. Lorenzo, désireux de perpétuer sa famille, pressait son fils de se marier. C'est avec la plus grande satisfaction que Françoise appuya ses souhaits. Elle aspirait à confier à une belle-fille la gestion des affaires domestiques et à avoir plus de liberté pour consacrer son temps à des œuvres religieuses et caritatives. La jeune fille choisie par Battista et ses parents s'appelait Mabilia, une demoiselle de noble naissance et d'une beauté singulière. Immédiatement après le mariage, selon la coutume continentale de Nolal, époque, la mariée vint habiter sous le même toit que son beau-père et sa belle-mère. Elle fut accueillie comme une fille bien aimée par Françoise et Vanozza, mais elle ne rendit pas leur affection et ne sembla pas sensible à leur bonté. Élevée par une excellente mère de manière très stricte et dans un complet retrait, elle perdit complètement la tête en se retrouvant soudainement maîtresse de maison. Adorée par son mari, dotée des moyens les plus larges pour satisfaire tous ses caprices, elle était déterminée à compenser la vie quelque peu austère qu'elle avait menée enfant, et ne pensait que à sa beauté, à ses vêtements et à tous les divertissements à sa portée. Impérative avec ses égales, hautaine avec ses supérieurs, elle se donnait tous les airs imaginables et traitait sa belle-mère avec le plus suprême mépris, ne lui accordant guère plus d'attention que si elle avait été la plus basse servante de la maison. Dans les sociétés joyeuses qu'elle fréquentait, son passe-temps favori était de ridiculiser Françoise, d'imiter ses manières et son style de conversation. Et elle déclarait souvent être parfaitement honteuse d'être parente d'une personne aussi totalement ignorante des usages du monde. « Comment peut-on avoir du respect ?» demandait-elle souvent, « pour une personne qui ne pense qu'aux pauvres, s'habille comme eux et parcourt les rues en portant du pain, du bois et de vieux vêtements. » Les réprimandes de son mari et de son beau-père étaient vaines, tout comme leurs supplications et leurs reproches. La sainte supporta toute son insolence avec une gentillesse et une patience invariables, ne prononçant jamais une parole dure ou cruelle en réponse, et passant de longues heures en prière pour que ce cœur si fermé contre elle et si livré au monde puisse par la miséricorde de Dieu s'adoucir et se transformer.
Un jour, alors qu'elle renouvelait ses supplications avec plus que le fervent habituel, elle entendit clairement ces paroles prononcées. « Pourquoi t'affliges-tu, Françoise? Et pourquoi ton âme est-elle troublée? Rien ne se passe sans ma permission, et toute chose concourt au bien de ceux qui m'aiment. » Et son épreuve était sur le point de se terminer. Cela arriva quelques jours plus tard, alors que tous les habitants du palais étaient réunis autour du feu dans la salle, car c'était l'hiver, que Mabilia commença, comme à son habitude, à attaquer sa belle-mère et à ridiculiser son mode de vie, avec encore plus d'amertume que d'habitude. Soudain, elle devint pâle comme la mort, un tremblement la saisit, et en un instant, elle tomba évanouie. Françoise et Vannunzà la portèrent au lit, où, reprenant conscience, elle fut prise de douleurs aiguës. L'intensité de sa souffrance lui arracha les cris les plus lamentables. Alors sa conscience éveilla. Puis, comme soudain réveillée à la conscience de l'énormité de sa conduite, d'une voix vacillante, elle murmura « Mon orgueil! Mon horrible orgueil !» Françoise se pencha doucement sur elle, la supplia de supporter ses souffrances avec patience, lui assura qu'elle cesserait bientôt. Alors Mabilia éclata en une agonie de larmes et s'exclama devant tous les présents. « Elles cesseront, ma chère mère, si vous priez Dieu. Mais j'ai mérité davantage, bien davantage, par mon comportement horrible envers vous. Pardonnez-moi, chère mère, priez pour moi. Je reconnais ma faute. Dorénavant, si Dieu épargne ma vie, votre fille sera pour vous la plus aimante, la plus obéissante des servantes. Prenez-moi dans vos bras, mère, et bénissez votre fille. » Françoise pressa contre son sein la belle jeune créature en qui un changement si soudain était opéré, et tandis qu'elle la bénissait avec ferveur, Mabilia sentit toutes ses douleurs la quitter. À partir de ce jour, le ton de tout son esprit fut changé. Sa conversion fut complète. Françoise devint pour elle un objet de la plus affectueuse vénération. Mabilia consulta désormais Françoise pour toutes ses actions, et lui confiait ses pensées les plus secrètes. Méprisant complètement les vanités du monde qui l'avaient détournée, elle adopta ses points de vue et opinions. Mabilia fut celle qui, après la mort de Françoise, donna le témoignage le plus détaillé et important lors du procès de canonisation, attestant sous serment les miracles qu'elle avait vus. Croisillons les oblates de Marie, des saintes au cœur du monde. L'exemple de Françoise attira d'autres femmes nobles de Rome. Elles voulaient vivre comme elle, se consacrant à Dieu et aux pauvres, sans pour autant quitter leur famille. Françoise les rassembla autour d'elle comme une mère, et ensemble elles se rendirent à l'Aile, église Sainte-Marie Nouvelle, où Françoise priait depuis son enfance. En 1425, le jour de l'Assomption de Notre-Dame, à l'aube, Françoise Vannunzà, Rita de Celi, Agnès Celi et 6 autres dames nobles romaines se confessèrent, reçurent les instructions de Dom Antoine et communièrent lors d'une messe célébrée devant l'image miraculeuse de la Vierge. Immédiatement après ce saint sacrifice, elles se consacrèrent au service de Notre-Dame en tant qu'oblates de Marie. Mais que était-ce qu'être une oblate de Marie? Était une forme de vie entièrement nouvelle. Ces femmes continuaient à vivre dans leur maison, prenant soin de leurs maris et de leurs enfants, gérant leur foyer. Mais elles suivaient une règle de vie fondée sur la prière, l'humilité et la charité. Elles se réunissaient régulièrement à l'Aile, église Sainte-Marie Nouvelle, pour recevoir la communion lors des fêtes de Notre-Dame. Elles s'entraidaient dans leurs combats spirituels. Elles visitaient ensemble les pauvres et les malades. Et elles avaient en Françoise leur mère spirituelle, à qui elles confiaient tout. Dom Antoine, leur directeur, ne leur assigna aucune tâche particulière, mais les exhorta à une obéissance scrupuleuse aux commandements de Dieu et de l'Église, à une tendre dévotion envers la Mère de Dieu, à une participation assidue aux sacrements et à la pratique de toutes les vertus chrétiennes, ainsi que des diverses œuvres de miséricorde. Le lien qui les unissait était leur présence constante à l'Aile, église Sainte-Marie Nouvelle, où elles recevaient la communion à toutes les fêtes de Notre-Dame, et une tendre vénération pour Françoise, qu'elles regardaient comme leur mère spirituelle. Elles insistaient pour être gouvernées par celle qu'elles aimaient tant, renonçant à tout plaisir pour être avec elle et partager ses entreprises. Croisillons, la fondation du couvent. Des années plus tard, avec l'approbation du pape Eugène IV, Françoise fonda la congrégation des Oblates de Tordispecchi, où les femmes non mariées ou déjà veuves pouvaient vivre ensemble en communauté, suivant une règle de vie plus stricte. Le nom venait d'une ancienne tour, appelée Tordispecchi, tour des miroirs, située dans le quartier Campitelli, en face du Capitole, non loin de l'Aile, église Sainte-Marie Nouvelle. Le 25 mars, fête de l'Annonciation, en l'an 1433, les Oblates, au nombre de 10, se réunirent dans l'Aile, église Sainte-Marie au Traste Vert, assistèrent à la messe et reçurent la communion avec le plus grand ferveur, puis en procession se dirigèrent vers la maison qu'elles allaient désormais habiter.
Mais Françoise pendant ce temps ne put entrer avec elle. Lorenzo était encore en vie, et elle ne pouvait l'abandonner. Elle était comme Moïse, qui pouvait voir la terre promise depuis la solitude spirituelle qu'elle désirait tant, mais ne pouvait y entrer. Elle rendait visite aux sœurs aussi souvent que possible, travaillait à la cuisine ou au parloir sans distinction, servait à table et lavait la vaisselle, et ne supportait pas être traitée avec la moindre faveur. En entrant et en sortant, elle embrassait toujours respectueusement la main d'Agnès de Sélis, la supérieure, et demandait sa bénédiction. Croisillon, la mort de Lorenzo et l'entrée au couvent. En 1436, après 40 ans de mariage, Lorenzo Ponziani est décédé. Était un homme juste, et sa mort fut celle d'un juste. Peu d'hommes auraient été aussi dignes d'une épouse comme Francesca. Dès le moment de leur mariage, il avait apprécié ses vertus, était réjoui de sa piété, encouragé ses bonnes œuvres, et en avait largement partagé la plupart. Lorsqu'il vit son épouse renoncer à tous les plaisirs et vanités du monde, s'habiller en pauvre, épuisé dans le zèle de sa charité, transformer la moitié de leur palais en hôpital, il ne se plaignit pas, mais s'en réjouit. Quand Lorenzo mourut, Francesca, alors âgée de 52 ans, réalisa enfin le rêve de son enfance. Elle se rendit au couvent de Tor di Specchi. Au pied de l'escalier, ayant enlevé sa robe noire, son voile et ses chaussures, et mis une corde autour du cou, elle s'agenouilla, embrassa le sol, et versant une abondance de larmes, fit sa confession générale à haute voix, en présence de toutes les oblates. Elle se décrivit comme une misérable pécheresse, une grave offenseuse envers Dieu, et demanda la permission de vivre parmi elles, comme la plus humble de leurs servantes, afin d'apprendre d'elle à corriger sa vie, et à suivre un chemin plus saint. Les filles spirituelles de Francesca se hâtèrent de la relever et de l'embrasser. L'habillant de leur habit, elles la conduisirent à la chapelle, où toutes rendirent grâce à Dieu. Pendant qu'elle restait là en prière, Agnès de Sélis, la supérieure, rassembla les sœurs dans la salle du chapitre et déclara que, maintenant que leur véritable mère et fondatrice était arrivée parmi elles, il serait absurde qu'elle reste à son poste actuel, que Francesca était leur guide, leur chef, et qu'elle lui remettrait immédiatement son autorité. Toutes approuvèrent sa décision, et se rassemblant autour de la sainte, lui firent part de leurs souhaits. Comme on pouvait s'y attendre, Francesca refusa vivement d'accepter cette proposition, et invoqua son incapacité à assumer les devoirs de supérieure. Les oblates firent appel à Dom Giovanni, qui commença par supplier puis finit par lui ordonner d'accepter la charge. Elle ne résista jamais à ses ordres. Ainsi, le 25 mars, elle fut dûment élue à cette fonction. Croisillon, les dernières années, et la mort de la sainte. Françoise vécut ses 4 dernières années au couvent, avec une joie et une paix qui rayonnaient sur son visage. Elle dirigeait les sœurs avec un mélange de fermeté et de tendresse. Elle ne laissait jamais une seule imperfection sans réprimande. Mais en même temps, elle était la plus attentive à leur santé, cherchant à leur offrir des moments de récréation innocente chaque fois que possible. En mars 1440, elle dut retourner au palais des Ponziani pour s'occuper de son fils Battista, gravement malade. Là, elle-même tomba malade. Son confesseur, Dom Giovanni, en la voyant, fut frappé par la pâleur plus grande que d'habitude de son visage et par l'épuisement évident qu'elle subissait, et lui ordonna par obéissance de retourner immédiatement au palais Ponziani et d'y passer la nuit. Cet ordre fut une épreuve sévère pour Françoise, car elle sentit aussitôt que si elle ne retournait pas maintenant au Tor di Specchi, elle ne franchirait plus jamais ces murs sacrés. Mais, fidèle à l'esprit d'obéissance parfaite, elle inclina la tête en signe de soumission et retourna chez son fils. Au cours de la nuit, une fièvre violente s'installa. Françoise envoya immédiatement chercher son directeur spirituel et lui demanda d'informer ses filles spirituelles de sa maladie. 4 d'entre elles accoururent à son chevet. Et lorsqu'elles l'entendirent supplier Dom Giovanni de ne négliger aucune précaution nécessaire au bien-être de son âme, elles éclatèrent toutes en larmes, semblant comprendre d'un seul coup que leur chère mère allait bientôt les quitter. Pendant la nuit, une vision fut accordée à la sainte. Notre Seigneur apparut, entouré d'anges et de saints, et lui annonça qu'en 7 jours elle mourrait et recevrait la couronne qui lui était préparée au ciel. Sœur Augustine, qui veillait sur elle, vit son visage s'illuminer d'une lumière surnaturelle, un sourire radieux sur ses lèvres, et l'entendit dire avec une onction ineffable : « Sois éternellement loué et béni, ô mon cher Seigneur Jésus-Christ. Merci à toi pour les miséricordes imméritées que j'ai reçues de tes mains. À toi seul, je dois toutes les bénédictions que j'ai eues et que je dois encore recevoir. » Durant les 7 jours suivants, Françoise souffrit beaucoup, mais aucune plainte ni aucun son de douleur ne échappa d'elle. Son visage était aussi serein que si son corps était parfaitement exempt de douleur.
Chaque jour, elle répétait, comme si elle était en parfaite santé, l'office de la Très Sainte Vierge, le rosaire et toutes ses prières habituelles. Le 7e jour de sa maladie, comme elle l'avait elle-même annoncé, sa vie prit fin. Une expression sublime anima son visage, une beauté plus éthérée revêtit sa forme terrestre. Son confesseur lui demanda une dernière fois ce que ses yeux ravis voyaient, et elle murmura « Le ciel s'ouvre, les anges descendent, l'archange a terminé sa tâche. Il se tient devant moi, il me fait signe de le suivre. » Ce furent les dernières paroles prononcées par Françoise. Un sourire d'une lumière indescriptible illumina son visage. Les yeux qui avaient si longtemps été fermés aux vanités de la vie se fermèrent alors dans la mort, et son esprit fit son dernier adieu à la terre. Était le 9 mars de l'année 1440. Croisillon, croisillon, les funérailles et les miracles. La nouvelle de sa mort se répandit rapidement à travers Rome. Le cœur de la grande ville fut bouleversé jusqu'à ses profondeurs. Une foule en deuil, anxieuse et aimante, entourait le palais et le lit même de la sainte agonisante. Lorsque le corps fut transporté à Kehl, église Sainte-Marie-Nouvelle, où elle devait être enterrée, la procession parcourut les rues de Rome au milieu d'une acclamation populaire spontanée. Françoise est une sainte, Françoise est au ciel. Son nom volait de bouche en bouche, il semblait flotter dans l'air, porté par l'enthousiasme reconnaissant d'un peuple tout entier. Tant de miracles se produisirent près de son corps qu'il fut impossible de l'enterrer pendant plusieurs jours. Une religieuse qui avait été alitée avec le bras paralysé depuis 6 mois, toucha le corps de la sainte et fut instantanément guérie. Une oblate, qui était tombée malade et n'avait pu être présente au moment de la mort de Françoise, en entendant la procession approcher, se leva de son lit, soutenue par une sœur, et réussit à atteindre le cercueil. Au moment où elle le toucha, sa santé et sa force lui revinrent. 2 jeunes hommes, menant une vie dissolue et d'esprit irréligieux, ayant entendu parler des miracles église Sainte-Marie-Nouvelle, commencèrent à se moquer et à rire de l'affaire, et, poussés uniquement par la curiosité, se rendirent à l'église, s'approchèrent du cercueil avec des marques de respect moqueurs. Mais dès qu'ils s'agenouillèrent devant lui, leurs cœurs furent simultanément touchés. Un changement soudain les saisit. Étant venus pour se moquer, ils restèrent pour prier, se levèrent des genoux seulement pour chercher un confesseur, et rentrèrent chez eux cette nuit-là convertis à Dieu, menant dès lors une vie de chrétiens pieux. Croisillon, croisillon, la canonisation et le titre Romana. En 1608, le pape Paul V décréta la canonisation de Françoise, pour la joie des oblates de Tor di Specchi, des moines de Santa Maria Nuova et de tout le peuple de Rome. Le 29 mai, dans la basilique Saint-Pierre, alors récemment érigée et ornée pour l'occasion avec la plus grande magnificence, après une messe pontificale solennelle, en présence du Sacré Collège et d'une immense foule d'eau, étrangers et de Romains, le décret fut proclamé, plaçant Françoise parmi les 5 canonisés. Rome s'illumina cette nuit-là. La coupole flamboyante de Saint-Pierre et le son de nombreuses cloches annoncèrent aux plaines et collines voisines que Dieu avait regardé l'humilité de sa servante et que, à sa manière, toutes les générations la nommeraient bienheureuse. Le pape Paul V, en la canonisant, l'appela la plus romaine de toutes les saintes, reconnaissant que Françoise avait passé toute sa vie à Rome, ne la quittant jamais, sauf pour un unique pèlerinage à Assise, et qu'elle avait consacré chaque jour de son existence au service de la ville et de ses habitants. C'est pourquoi elle est connue à jamais sous le nom de Sainte Françoise romaine. Sa fête fut fixée au 9 mars, jour de sa mort. Et ceux qui ont déjà été à Rome ce jour-là peuvent témoigner de la vivacité de la dévotion qui existe encore. Du culte toujours rendu à Sainte Françoise, la sainte bien-aimée du Trastevere, le modèle des matrones chrétiennes. Croisillon, croisillon, ce que Françoise nous enseigne. L'histoire de Sainte Françoise romaine nous apprend que la sainteté ne se trouve pas seulement dans les monastères ou dans les grands actes héroïques. La sainteté, c'est faire la volonté de Dieu, où qu'il nous place. C'est aimer la famille, prendre soin des enfants, être fidèle dans le mariage et voir le visage du Christ dans les pauvres et les souffrants. Françoise nous montre que le ciel est bien plus proche que nous l'imaginons, et que nos anges gardiens sont toujours à nos côtés, prêts à nous guider sur le chemin de l'amour. Elle a vécu à une des périodes les plus terribles de l'histoire de Rome, avec des guerres, des famines, des épidémies et des schismes dans l'Église. Et pourtant, au milieu de tout cela, elle a trouvé Dieu à chaque instant, dans chaque tâche, dans chaque souffrance. Elle était la petite fille qui voulait devenir religieuse et qui est devenue la mère d'une ville entière. Elle était Lolé, épouse qui a aimé son mari avec fidélité pendant 40 ans. Elle était la mère qui a enterré 2 enfants et qui est restée debout. Elle était la noble qui s'asseyait parmi les mendiants pour quémander des aumônes pour les pauvres. Elle était la sainte qui a vu les anges de ses propres yeux. Et elle nous dit, à travers les siècles, n'ayez pas peur,
L'ange gardien est à vos côtés. Dieu est avec vous à chaque instant. Faites sa volonté, où que vous soyez, et un jour vous entendrez vous aussi les paroles qu'elle a entendues dans son dernier souffle. Le ciel s'ouvre. Les anges descendent. L'histoire que vous venez d'entendre est seulement l'une des nombreuses vies extraordinaires des héros de notre foi. Si la vie de Sainte Françoise Romaine vous a inspiré, abonnez-vous à la chaîne Sancti